Je m'appelle Camille Roche et cette nuit-là, ma vie a basculé. Le choc de l'accident a déchiré l'air, le bruit du métal tordu, le goût du sang, puis le vide. J'ai senti mon cœur s'arrêter, mes poumons se bloquer et le monde autour de moi s'éteindre. J'ai vu mon corps prisonnier sous la tôle, j'ai entendu les sirènes, mais tout s'éloignait comme si je glissais vers un autre monde. Le temps n'existait plus, chaque seconde devenait une éternité. Dans ce silence, une présence s'est révélée, plus forte que la peur, plus douce que toute tendresse connue. Mon âme flottait entre deux réalités, et je comprenais que la frontière entre la vie et la mort est plus fragile qu'un souffle. Alors une voix a résonné en moi, claire comme la lumière, brûlante comme le feu mais emplie de paix. Ma fille, ce que tu vis n'est pas un rêve. Tu es devant la vérité que le monde oublie. Regarde et écoute. Je suis avec toi. Et si c'était vous, seriez-vous prêt à franchir cette frontière ce soir? Quand je me suis détachée de mon corps, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais jamais connue. Je flottais au-dessus de la scène de l'accident, je voyais les pompiers s'agiter, les gyrophares bleus illuminer la nuit, et mon propre visage couvert de sang. Je ne ressentais plus la douleur, seulement une étrange lucidité. Chaque détail était net, chaque son amplifié, mais je n'étais plus prisonnière de la matière. Tout ce que j'avais cru être solide s'effondrait comme une illusion. Une force invisible m'attirait vers le haut, et en un instant je me suis retrouvée plongée dans un tunnel de lumière, si intense qu'aucun mot ne peut le décrire. Ce n'était pas la lumière du soleil ni des lampes, mais une clarté vivante qui me traversait de part en part. J'ai compris que cette lumière n'était pas seulement visible, elle avait une voix, une intelligence, un cœur. Au fur et à mesure que j'avançais, je sentais toutes mes peurs disparaître. Les angoisses qui m'avaient hantée, mes dettes, mes erreurs, mes blessures, s'évaporaient comme de la brume. À leur place, une paix profonde s'installait, comme si je rentrais enfin à la maison après des années d'exil. Dans ce couloir lumineux, j'ai aperçu des formes qui s'approchaient. Certaines ressemblaient à des personnes que j'avais connues et perdues. D'autres étaient comme des êtres faits de pure clarté. Tous dégageaient une tendresse infinie. Ils ne parlaient pas avec des mots, mais leur regard disait tout. « Bienvenue, tu n'es pas seul, nous t'attendions. » Puis, au centre de cette lumière, une présence plus grande que toutes les autres s'est avancée. Mon cœur a tremblé, car je savais avant même de le voir de qui il s'agissait. Ses yeux étaient comme deux océans où se reflétaient à la fois la justice et la compassion. Ses mains semblaient porter à la fois la force d'un roi et la douceur d'un père. Alors j'ai entendu cette voix qui transperce l'âme. Ma fille, je t'ai connue avant ta naissance. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque joie, je l'ai partagée. Ces paroles n'étaient pas seulement entendues, elles étaient vécues. Comme si chaque syllabe se transformait en chaleur qui guérissait mes blessures les plus profondes. Je me suis sentie comprise d'une manière que personne sur Terre n'avait jamais pu me comprendre. Devant lui, je n'avais plus besoin de masquer mes fautes, mes échecs, mes contradictions. Tout était mis à nu, et pourtant je n'étais pas condamnée, j'étais aimée. Alors le paysage a changé, comme si on m'arrachait à la lumière pour me montrer l'autre face de la réalité. J'ai été projetée dans un lieu d'une obscurité suffocante. L'air y était lourd, saturé de cris et de désespoir. Des silhouettes erraient sans but, leurs visages tordus par la douleur. Je comprenais sans qu'on me l'explique que c'était l'absence totale d'amour qui rendait ce lieu insupportable. Pas de lumière, pas d'espérance, seulement un vide glacé. Je voulais détourner les yeux, mais il était impossible d'échapper à cette vision. Je sentais que j'étais là pour apprendre, pas pour juger. J'ai entendu de nouveau la voix résonner au plus profond de mon être. Voici quoi les mondes créent lorsqu'ils rejettent l'amour. Là où l'homme refuse la lumière, il engendre ses propres ténèbres. Ces mots me frappaient comme un verdict, mais aussi comme une explication. Ce lieu n'était pas seulement l'au-delà, c'était le reflet de ce que nos vies deviennent quand nous excluons Dieu et l'amour. Je voyais des fragments de scènes terrestres, des familles détruites par la haine, des enfants livrés à eux-mêmes devant des écrans, des guerres déchirant des nations. Tout cela se rejoignait dans ce gouffre où il n'y avait ni pardon ni paix. Je voulais crier, supplier qu'on m'arrache de là, et à cet instant une lueur a jailli au loin. Elle grandissait à mesure que je fixais mes yeux sur elle, et la voix est revenue, douce comme un baume. Souviens-toi, ma fille, je suis la lumière qui n'abandonne jamais. Cherche-moi, et tu ne seras jamais perdu. Alors que je demeurais enveloppée dans cette lumière, je sentais que ce que j'avais vu n'était qu'un prélude. Mon cœur battait comme s'il voulait sortir de ma poitrine, et pourtant je n'avais plus de chair. C'était une vibration d'âme, un appel irrésistible. Jésus s'est approché encore, et son visage rayonnait d'une intensité qui n'avait rien d'écrasant. Au contraire, plus je le regardais, plus je me sentais entière. Il y avait dans ses yeux une gravité profonde,
comme si ce qu'il allait dire ne concernait pas seulement ma vie, mais le destin du monde entier. Ma file, c'est que tu as vu est un miroir. Le ciel existe, l'enfer existe. Mais ce qui se joue sur terre est tout aussi réel. Les hommes fabriquent leur propre enfer en retant l'amour. Ces paroles ont traversé mon âme comme une flèche. J'ai vu défiler des images non plus seulement d'âmes perdues, mais de notre monde actuel. Des familles qui se déchirent pour des héritages, des couples qui s'ignorent, des enfants prisonniers d'écrans lumineux, mais privés de regards réels. J'ai vu des foules marcher ensemble, mais chacune isolée dans des écouteurs, comme si la société avait choisi l'isolement plutôt que la communion. Et tout cela résonnait avec les cris que j'avais entendus dans les ténèbres. Jésus m'a montré des guerres, pas seulement celles des journaux, mais aussi celles des cœurs. J'ai vu des hommes lever des armes, et d'autres lever des mots plus tranchants que des épées. J'ai vu des femmes pleurer en silence parce qu'elles étaient humiliées, rejetées, violentées dans leur propre foyer. J'ai vu des enfants dormir avec la peur comme seule couverture, et soudain j'ai compris que l'enfer ne commence pas seulement après la mort. Il s'insinue déjà ici-bas chaque fois que l'amour est absent. Regarde leur monde. Ils crient pour la paix, mais ils semaient la haine. Ils réclamant la justice, mais ils nourrissant la violence. Sans moi, leurs projets ne sont que poussière. Ces visions étaient insoutenables. Mon cœur de mère se brisait en voyant ces enfants, ces familles, cette planète qui semble se consumer. J'ai vu aussi la terre elle-même gémir, les forêts abattues, les océans pollués, les animaux disparaître, comme si la création entière portait le poids du rejet de Dieu. Tout me paraissait relié. Le climat de peur, les crises économiques, la solitude qui tue les âmes avant même les corps. Je me suis tournée vers lui, bouleversée, et j'ai murmuré « Pourquoi me montrer tout cela, moi qui suis si faible, si insignifiante ?» Alors sa voix a résonné de nouveau, à la fois douce et impérieuse. Tu n'es pas insignifiante. Chaque vie est une porte éternelle. Je te montre ces choses pour que tu portes mon message. Le monde s'endort dans l'indifférence. Révélé. Je tremblais. Je voyais les visages de mes enfants, de mes proches, et je me disais « Comment pourrais-je être à la hauteur ?» Mais au fond de moi, une certitude naissait. Si lui me demandait de parler, c'est qu'il me donnerait aussi la force. Je sentais qu'il ne s'agissait pas seulement de prêcher une religion, mais de rappeler à l'humanité que sans amour, sans pardon, sans justice véritable, nous marchons vers le gouffre. Alors les images se sont faites plus précises. J'ai vu des jeunes s'effondrer de solitude, noyés dans les réseaux sociaux, cherchant des likes comme on mendie une miette d'affection. J'ai vu des anciens mourir oubliés dans des maisons de retraite, les yeux fixés sur une porte qui ne s'ouvre plus. J'ai vu des dirigeants se serrer la main devant les caméras mais trahir dans le secret. J'ai vu des foules crier liberté mais enchaînées par leurs propres désirs. Chaque scène me frappait comme une vérité insoutenable. Je voulais détourner les yeux, mais Jésus me disait intérieurement « Regarde, car ce que tu vois, beaucoup refusent de l'affronter. » Puis une lueur d'espérance est apparue dans ce flot de désespoir. J'ai vu de simples gestes d'amour, une femme partageant son pain avec un sans-abri, un enfant serrant la main d'un camarade isolé, un père demandant pardon à son fils. Ces petites flammes perçaient l'obscurité et montraient que tout n'était pas perdu. Là où l'amour existe, même les plus petites, l'enfer recule, je suis, là en chaque geste de bonté. Ces mots étaient comme un feu doux qui réchauffait mon âme. Je comprenais que l'avertissement n'était pas pour effrayer mais pour réveiller. Ce que j'avais vu de terrible n'était pas une fatalité, c'était une alerte. Nous avions encore le choix. Le monde pouvait encore revenir vers la lumière, mais il fallait un sursaut, une décision, un cri collectif vers l'amour et la vérité. J'ai senti alors que le poids de ce message reposait sur moi. Moi qui n'étais qu'une femme simple, une mère, une survivante. Mais dans cette lumière, je n'étais plus seule. J'avais la certitude que si je prononçais ces paroles, elles ne viendraient pas seulement de mes lèvres, mais de celui qui m'avait envoyé. Mon âme brûlait de partager cette vérité. Le monde est en danger, non seulement par les armes et les catastrophes, mais surtout par le manque d'amour. Ce vide est le vrai poison qui ronge les nations et les familles. Si nous ne changeons pas, l'enfer que j'ai vu deviendra notre quotidien. Je savais désormais que le chemin qui m'attendait ne serait pas facile. Beaucoup se moqueraient, d'autres me rejetteraient, certains me traiteraient de folle. Mais comment pourrais-je garder le silence après avoir vu ce que j'ai vu, entendu ce que j'ai entendu? Le silence serait une trahison. Et tandis que je me perdais dans ces réflexions, Jésus s'est approché une dernière fois, son regard plongeant dans le mien comme une promesse. Parle, ma fille, ne crains pas les hommes. Ce que je t'ai montré, dis-leur, le temps est court.
Ces paroles se sont gravées dans mon âme comme un sceau éternel. Je savais que ma mission ne faisait que commencer. L'avertissement de Jésus n'était pas un conte, c'était une urgence. Et moi, Camille Roche, je devais désormais être la voix de ce que j'avais vu, pour mes enfants, pour ma famille, pour chaque âme qui a encore la possibilité de choisir la lumière plutôt que les ténèbres. Quand la voix de Jésus s'est tue, un silence vibrant a enveloppé mon être. Mais ce n'était pas le vide, c'était comme une attente. Je savais que quelque chose allait m'être confié. J'avais déjà vu l'éternité, j'avais déjà senti la brûlure glacée de l'enfer et la chaleur vivante du ciel, et pourtant je comprenais que le plus important restait à venir. Ce n'était pas seulement une vision, c'était une mission. Je suis restée là, dans cette lumière, tremblante comme une enfant devant son père. Mes mains spirituelles s'ouvraient d'elles-mêmes, comme pour dire « Je suis prête », mais ma voix intérieure chuchotait encore « Je ne peux pas ». C'est alors que Jésus s'est approché si près que je pouvais sentir la vibration de son cœur battre avec le mien. Ma fille, Dieu ne t'a pas montré ces choses pour te terrifier. Dieu t'a montré la vérité pour que tu la portes au monde. Tu retourneras sur terre et tu seras mon témoin. Ces mots m'ont transpercé. Mon premier réflexe fut la peur. Comment pourrais-je, moi, simple femme, survivante d'un accident, infirmière anonyme de Marseille, porter un tel fardeau? J'ai pensé à mes enfants, à leur visage endormi, à leur sourire fragile. Je ne voulais pas les quitter. Mais je ne savais pas non plus si j'étais capable d'affronter la moquerie, le doute, le rejet. Alors j'ai osé lui parler. « Seigneur, pourquoi moi? Il y a tant de personnes plus fortes, plus savantes, plus saintes. Je ne suis qu'une femme ordinaire. Je tombe, je doute, je crie parfois. » Son regard n'a pas vacillé. Il m'a répondu d'une voix douce mais ferme. « Ce n'est pas ta force qui compte, c'est la mienne. Je ne choisis pas les parfaits, je choisis les disponibles. » À cet instant, j'ai senti que mes excuses s'évanouissaient. Je n'étais pas appelée parce que j'étais meilleure, mais parce que j'étais prête à dire oui. Toute ma vie, j'avais cru que Dieu utilisait les grands, les pasteurs, les théologiens, les évêques. Mais là, j'apprenais que chaque cœur sincère peut devenir une voix du ciel sur terre. Alors il m'a montré une vision de mon avenir. J'ai vu des salles modestes où je raconterais mon histoire, des visages attentifs, des larmes coulées sur des joues fatiguées. J'ai vu des jeunes lever les yeux de leurs écrans pour écouter, des familles se réconcilier, des cœurs s'ouvrir. Mais j'ai vu aussi des regards durs, des rires moqueurs, des journaux me traiter de menteuse, des amis s'éloigner. Tout était là. La mission, avec sa joie et sa douleur. Si tu choisis de garder le silence, beaucoup ne sauront jamais ce qui les attend. Si tu ouvres la bouche, certaines te rejetteront, mais d'autres vivront. J'ai compris alors que le véritable poids n'était pas le rejet des hommes, mais la perte d'une seule âme. Rien n'était plus lourd que de savoir que quelqu'un, quelque part, pouvait entendre la vérité, mais ne l'entendrait pas parce que j'aurais choisi le confort du silence. Je me suis rappelé mes années d'infirmière, où parfois une seule parole de réconfort changeait le cours d'une nuit de souffrance. Et si ce témoignage pouvait être cette parole pour des milliers de personnes, je lui ai dit enfin d'une voix tremblante « Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais si c'est ta volonté, je dirai oui. » Et alors, un sourire a illuminé son visage. Un sourire qui n'avait rien d'humain. C'était comme si le soleil entier s'était courbé pour embrasser mon âme. Ton oui suffit. Je serai ta force, je serai ta voix. N'aie pas peur, je marche devant toi. À ces mots, j'ai senti en moi une force nouvelle, une assurance que je ne m'étais jamais connue. Ce n'était pas l'orgueil ni la confiance en mes capacités, mais une certitude paisible. Je n'étais plus seule. Alors la lumière s'est ouverte comme une porte. J'ai vu la terre, ma ville, mes enfants, mes proches. Je voyais aussi des foules, des visages inconnus mais reliés à ma mission. J'ai compris que ce n'était pas seulement pour moi que je revenais. C'était pour eux. Mais avec cette mission venait une douleur secrète. Je savais que je ne pourrais plus jamais vivre comme avant. Les conversations futiles, les jugements rapides, les courses derrière les biens matériels, tout cela avait perdu sa saveur. Une fois qu'on a vu l'éternité, les jeux de ce monde paraissent fades et vides. Je pensais, comment vais-je expliquer cela? Comment raconter sans qu'on m'enferme dans une case, sans qu'on dise que je délire? Mais immédiatement, je me suis rappelé ce qu'il avait dit « N'aie pas peur des hommes ». Alors j'ai pris une décision intérieure, peu importe le prix. Même si je perds ma réputation, même si je deviens l'objet de moqueries, même si certains se détournent, je ne pourrai pas trahir la vérité. Parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, parce que j'ai rencontré celui qui est la vie. La lumière se refermait doucement, comme pour me préparer au retour. Mon cœur se serrait déjà, je ne voulais pas quitter ce lieu de paix. Mais je savais désormais que l'amour véritable ne se garde pas, il se partage.
et l'épreuve de la terre serait désormais mon champ de mission. Je lui ai dit une dernière fois, avec les larmes aux yeux, « Seigneur, reste avec moi, je ne pourrai pas sans toi. » Ieserai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. Puis un souffle puissant m'a entouré, comme si l'univers entier me poussait à franchir le seuil. La lumière s'est éloignée, les sons se sont brouillés, et je sentais déjà la lourdeur du corps m'envelopper à nouveau. Mais dans cette lourdeur, il y avait une promesse. Je n'étais plus la même. J'étais envoyée, j'étais porteuse d'un message plus grand que moi, et ce message, je devrais le livrer, coûte que coûte, jusqu'à mon dernier souffle sur cette terre. Quand mes yeux spirituels se sont ouverts de nouveau, j'étais toujours dans cette lumière, mais cette fois je n'étais plus spectatrice, j'étais élève. Tout ce que j'avais vu jusque-là n'était qu'une introduction. Jésus voulait me montrer la profondeur, le sens caché derrière les images. Je comprenais que ce n'était pas seulement une expérience pour moi, mais une révélation destinée à être transmise. Je me tenais devant lui, tremblante mais avide. Mon cœur battait avec une intensité qui n'était pas de peur mais d'attente. Alors, sans paroles humaines, il m'a révélé des vérités que mon esprit avait toujours pressenties sans jamais les saisir. Dieu est esprit. Alcune creature ne peut le voir dans sa plenitude. Mais Jesus devenu chair, pour que vos puissiez rencontrer Dieu face à face, qui me voit le Père. Ces paroles me frappaient comme des éclairs de clarté. J'ai compris que toute ma vie, j'avais cherché Dieu dans des doctrines, dans des symboles, dans des rites. Mais là, je voyais que le visage de Dieu est Jésus lui-même. Sa chair, ses yeux, sa voix sont la seule porte par laquelle l'infini se laisse approcher. Sans lui, nous serions aveuglés par l'immensité de l'Éternel. Puis, il m'a montré à nouveau les deux réalités. Le ciel, je l'avais goûté. L'amour absolu, la paix totale, la lumière vivante. L'enfer aussi, l'absence totale d'amour, le vide sans fin. Mais ce que j'ai compris en cet instant, c'est que ces réalités ne sont pas seulement après la mort. Elles se dessinent déjà dans nos vies de chaque jour. Quand une famille choisit de pardonner, le ciel commence à habiter leur maison. Quand une société choisit de protéger les faibles, le ciel étend son manteau. Mais quand la haine divise, quand la rancune ronge, quand l'égoïsme domine, l'enfer commence à se répandre. Je voyais des scènes de notre monde quotidien se transformer. Un couple se disputant devant leurs enfants, leurs paroles devenant comme des flammes noires qui étouffaient la pièce. Une grand-mère caressant la main de son petit-fils malade, et cette tendresse illuminait la chambre comme un lever de soleil. Je comprenais que l'amour n'est pas un simple sentiment, c'est une énergie réelle, une substance spirituelle qui crée soit la lumière, soit les ténèbres. La où il n'est, a pas d'amour, la vie est éteinte. L'amour n'est pas une option, c'est le souffle qui maintient l'univers. À cet instant, j'ai vu la création entière comme reliée par des fils invisibles. Chaque acte d'amour envoyait une vibration qui guérissait, chaque acte de haine envoyait une onde qui détruisait. Rien n'était neutre. Même une pensée, même un mot, même un regard portait un poids éternel. Je me suis souvenu des jours où j'avais dit des paroles dures à mes enfants, où j'avais blessé par impatience. Et je voyais ces mots comme des flèches qui laissaient des traces. Mais je voyais aussi les moments où j'avais consolé, pardonné, écouté. Et ces gestes devenaient comme des étoiles dans la nuit. Tout avait une conséquence. Rien n'était perdu. Alors Jésus m'a montré le lien entre l'absence d'amour et la souffrance humaine. Il m'a révélé que la plupart des maladies de l'âme, dépression, solitude, désespoir viennent de ce vide. Nous essayons de le combler avec la consommation, les écrans, la drogue, les relations brisées, mais rien ne peut remplacer l'amour véritable qui ne vient que de lui. Je voyais des foules courir dans des centres commerciaux, remplir leurs chariots, mais leur cœur restait vide. Je voyais des jeunes scroller sur leur téléphone des heures durant, mais leurs yeux restaient éteints. Je voyais des hommes se réfugier dans l'alcool, des femmes pleurer en silence, et au-dessus de tout cela, l'ombre de l'enfer qui s'étendait. Le monde a soif, mais il boit à des cisternes fissurées. Seul mon amour peut rassasier. Ces paroles étaient comme une eau vive. Je sentais qu'elle coulait en moi et lavait toutes mes illusions. Je comprenais que la mission qui m'était confiée n'était pas de prêcher une religion parmi d'autres, mais de rappeler au monde la réalité la plus simple et la plus urgente. Sans amour, nous mourrons, et cet amour a un visage, celui de Jésus. La lumière s'est intensifiée encore, et j'ai senti que mon âme recevait une sorte de sceau, comme si une vérité éternelle s'imprimait en moi pour ne jamais disparaître. Je n'étais plus seulement une spectatrice, j'étais une témoin. J'avais vu, j'avais entendu, j'avais compris. Et je savais que si je revenais à la vie terrestre, je ne pourrais plus jamais vivre comme avant. Ma maison, mon travail, mes relations, tout serait transformé par ce que j'avais appris.
Car une fois que l'on a vu la différence entre la présence de l'amour et son absence, on ne peut plus fermer les yeux. Alors Jésus s'est penché vers moi une dernière fois dans ce moment de révélation, et ses paroles se sont gravées comme un feu doux dans mon cœur. Portege, que tu as reçu, nae pas honte, chaque mot d'amour que tu diras sera une victoire sur les ténèbres. À cet instant, je n'étais plus seulement une survivante d'un accident. J'étais une messagère, une femme envoyée pour rappeler à un monde endormi que le ciel et l'enfer sont réels, que la ligne qui les sépare traverse notre vie quotidienne, et que chaque choix, chaque geste, chaque parole peut nous orienter vers l'un ou l'autre. Et cette vérité, je la porterai désormais jusqu'à mon dernier souffle. Tout à coup, la lumière s'est mise à s'éloigner comme si une porte invisible se refermait. Je sentais en moi une traction étrange, comme une main invisible qui me ramenait vers la terre. Mon cœur spirituel voulait rester, mais quelque chose me poussait en arrière. Je me suis sentie aspirer à travers un tunnel de plus en plus étroit, et le silence parfait du ciel a cédé la place à des bruits sourds, puis à des cris, puis à des voix pressées. J'ai ouvert les yeux, et ce fut comme si l'univers entier m'écrasait. Le poids de mon corps m'a frappé brutalement. J'avais la poitrine brûlante, mes poumons cherchaient de l'air comme si je respirais pour la première fois. Les lumières blanches de l'hôpital m'aveuglaient, les sons étaient confus, mais je distinguais des visages masqués, des médecins penchés sur moi, des mains qui pressaient, qui réanimaient. Quelqu'un a crié « Elle revient !» et des larmes ont jailli de mes yeux. La douleur était insoutenable. Chaque nerf, chaque muscle semblait déchiré. Mais dans cette douleur, il y avait une vérité. J'étais revenue. J'étais de nouveau prisonnière de la chair, mais porteuse d'un trésor. Je savais que ce retour n'était pas une coïncidence. J'étais envoyée. J'ai senti la main d'une infirmière serrer la mienne, et j'ai lu dans ses yeux l'étonnement, presque la peur. Comme si elle voyait dans mon regard quelque chose qui ne lui appartenait pas. Elle ignorait que mes yeux venaient de contempler l'éternité. Elle ignorait que mes oreilles avaient entendu la voix de celui qui tient tout dans sa main. Mon corps était lourd, fatigué, marqué par l'accident, mais mon âme brûlait. Dans ma faiblesse, je sentais une force intérieure nouvelle. Chaque battement de cœur était un miracle. Chaque respiration une preuve que j'avais encore une mission. Je ne pouvais pas gaspiller cette seconde vie. Les heures suivantes ont été floues. Les machines bip-bipaient, les infirmières passaient, les médicaments endormaient ma douleur. Mais même dans cet état semi-conscient, je sentais sa présence. Je savais que Jésus n'était pas resté là, haut à m'attendre. Il m'accompagnait dans chaque souffle, dans chaque battement de mon cœur réparé. Je me suis tournée intérieurement vers lui, incapable de parler à voix haute, et j'ai dit « Seigneur, je n'oublierai jamais. Même si le monde se moque, même si je perds tout, je raconterai. » Et dans le silence de mon âme, j'ai entendu comme un écho doux et ferme. Tu es revenu pour une raison. Ne crains pas, je serai à tes côtés. Ces paroles m'ont donné une paix étrange au milieu des tuyaux, des pansements, des cicatrices. Je n'étais pas simplement une rescapée. J'étais une témoin. Ma vie n'était plus mienne, elle était un message vivant. Le matin suivant, quand j'ai vu mes enfants entrer dans la chambre, leurs yeux embués de larmes, j'ai compris l'ampleur du cadeau. Ils se sont jetés sur moi, m'embrassant malgré les fils et les pansements. Et j'ai su que je ne pouvais pas rester silencieuse. Pour eux, pour leurs amis, pour tous ceux qui ignorent que l'amour existe vraiment. Je n'étais pas revenue d'un rêve, ni d'une hallucination. J'étais revenue de l'autre côté. Et désormais, chaque pas sur cette terre serait marqué par la mission que j'avais reçue dans la lumière. Même dans la faiblesse de ma chair, même dans la douleur de mes os brisés, mon âme portait une promesse. Je raconterai ce que j'ai vu. Je le dirai jusqu'à mon dernier souffle. Ainsi a commencé mon retour sur cette terre. Pas comme avant, mais comme une femme marquée par l'éternité. Une messagère fragile, mais portée par la force de celui qui m'avait dit de revenir. Et je savais que rien, pas même la peur ou le rejet, ne pourrait m'empêcher de tenir cette promesse. Les jours qui ont suivi mon réveil ont été comme un long combat entre deux réalités. Mon corps souffrait, chaque mouvement me rappelait l'accident, mais mon âme brûlait de ce que j'avais vu et entendu. Je regardais le monde autour de moi avec des yeux nouveaux. Chaque détail semblait porter un message. Le rire de mes enfants devenait une mélodie céleste. Le sourire d'une infirmière se transformait en rayon de lumière. Mais je voyais aussi les ombres, des familles qui se disputaient dans les couloirs, des malades abandonnés sans visite, des regards durs et indifférents. Tout me rappelait le contraste que j'avais contemplé entre le ciel et l'enfer. Un soir, seule dans ma chambre d'hôpital, je me suis mise à pleurer. Pas de douleur physique, mais d'émotion. Je me sentais à la fois écrasée et honorée par la mission que j'avais reçue. Comment parler au monde de ce que j'avais vu sans passer pour folle? Comment trouver les mots pour décrire l'indescriptible? Mes larmes coulaient comme un fleuve.
et dans ce torrent de faiblesse, une paix est descendue sur moi. Comme si une main invisible essuyait mes joues. Je me suis souvenu des paroles de Jésus, « N'aie pas peur des hommes ». Alors j'ai décidé que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais compris que ce qui compte n'est pas ce que les autres disent de moi, mais ce que je transmets de lui. J'ai décidé que je ne cacherai plus la vérité, même si elle dérange. Quand j'ai enfin pu parler plus longuement avec ma famille, j'ai choisi de leur dire la vérité. Mes enfants m'écoutaient avec des yeux grands ouverts. Mon fils m'a demandé « Maman, est-ce que le ciel est vraiment comme tu l'as vu ?» J'ai souri et j'ai dit « C'est encore plus beau, mon trésor. Mais ce qui compte, c'est que nous pouvons déjà goûter un peu du ciel ici, chaque fois que nous choisissons l'amour. » Ma fille m'a serré fort, comme si elle comprenait qu'elle venait de recevoir une clé précieuse pour toute sa vie. Depuis ce jour, je parle à tous ceux qui veulent écouter. Je raconte ce que j'ai vu, mais surtout ce que j'ai ressenti. L'amour infini de Jésus et le vide absolu de l'enfer. Je dis aux gens que le véritable danger n'est pas la mort physique, mais de vivre sans amour. Car c'est cela, le vrai enfer qui commence déjà sur terre. Un ami m'a dit « Pourquoi risquer ta réputation ? Les gens vont se moquer. » Je lui ai répondu sans hésiter « Parce que si une seule personne choisit la lumière grâce à mon témoignage, alors tout en vaut la peine. » J'ai compris que ma vie n'était plus un confort personnel, mais une mission. Je veux maintenant m'adresser à vous, qui m'écoutez. Peut être que vous êtes sceptique, peut être que vous doutez. Je ne cherche pas à vous convaincre par des arguments, je veux seulement partager ce que j'ai vécu. Si mes mots touchent votre cœur, ce n'est pas moi, c'est lui. Si mes larmes éveillent quelque chose en vous, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe. Je vous en supplie, ne perdez pas votre vie à courir derrière ce qui n'a pas de valeur. Ni l'argent, ni la gloire, ni les écrans ne rempliront jamais le vide de votre âme. Seul l'amour véritable, celui qui vient de Jésus, peut donner un sens à votre existence. Pardonnez vos proches, serrez vos enfants, réconciliez-vous avec ceux que vous avez blessés. Chaque geste d'amour compte, chaque mot de pardon construit déjà un morceau de ciel autour de vous. Je ne suis pas une héroïne, je suis une mère, une femme, une survivante. Mais j'ai vu ce que beaucoup refusent de voir. J'ai rencontré celui qui est la vie, et je ne peux pas me taire. Mon dernier message est simple, mais il vient du plus profond de mon cœur. La vie est courte, fragile comme un souffle. Ne la gaspillez pas. Choisissez la lumière, choisissez l'amour. Le monde est sombre, mais chacun de nous peut devenir une étincelle. Et ensemble, ces étincelles formeront un feu capable de repousser les ténèbres. Alors je vous laisse avec ces mots, non pas comme une fin, mais comme un commencement. Car mon histoire n'est pas seulement la mienne, elle est aussi la vôtre. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je le partage pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Le ciel existe, l'enfer aussi. Mais surtout, l'amour est réel, et il vous attend. Je ne veux pas terminer ce témoignage comme une simple histoire qu'on écoute puis qu'on oublie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une part de votre cœur cherche la vérité. Je vous le dis avec urgence, ne laissez pas ce moment passer. La vie est fragile, elle peut s'interrompre en un instant, comme ce fut mon cas. Mais nous avons encore le choix. Vous avez encore le choix. Je vous demande une chose simple mais puissante. Si ce récit a touché votre âme, ne gardez pas le silence. Abonnez-vous à cette chaîne, car chaque nouveau témoignage est une étincelle de lumière dans un monde qui s'assombrit. Laissez un commentaire, partagez vos doutes, vos peurs, vos expériences. Ce n'est pas seulement un échange de mots, c'est une communauté de cœurs qui s'éveille. Ne soyez pas spectateurs. Devenez acteurs de cette vérité. Partagez cette vidéo autour de vous, peut être qu'une personne proche de vous, au bord du désespoir, trouvera une raison de vivre en l'écoutant. Chaque clic, chaque parole, chaque geste peut sauver une âme. Je vous le redis avec tout l'amour que j'ai reçu là-haut. Le temps est court. Ne remettez pas à demain. Rejoignez-nous, écrivez votre voix dans les commentaires, et ensemble faisons résonner l'espérance jusqu'aux extrémités de la terre. Votre vie a un sens, votre voix compte. Alors abonnez-vous, commentez, partagez. Aujourd'hui peut être le jour où tout change pour vous, pour votre famille, pour quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais que vos mots toucheront. N'attendez plus, le ciel vous appelle.